notre réunion de groupe de ce matin. Un premier point peut-être d'abord sur la conférence des présidents. Bon, en conférence des présidents, je suis réintervenu sur le sujet du programme de stabilité. Vous savez que depuis 2011, le programme de stabilité a été voté. Systématiquement, il y a un débat suivi d'un vote dans l'hémicycle. Il y a eu une exception, c'était en 2012, et pour cause, puisque au mois d'avril, on était en suspension de séance pour l'élection présidentielle. Sinon, il y a systématiquement débat et vote. Et là, non seulement le gouvernement refuse qu'il y ait un vote, mais refuse même le débat sur le programme de stabilité pour des raisons liées à l'organisation de la majorité. C'est que, bon, vous vous souvenez qu'il y a un an, c'est là qu'étaient nés les frondeurs. Le gouvernement étant très inquiet du vote qu'il pourrait y avoir sur ce programme de stabilité, a décidé, ni plus ni moins, de supprimer et le débat et le vote. Alors c'est sûr, comme ça, au moins, il n'y a plus de problème. Mais ce qui montre l'extrême fragilité de Valls et de sa majorité, c'est-à-dire qu'on vit, maintenant l'Assemblée nationale va vivre au rythme du congrès du PS. C'est pire que les pires moments de la 4e. C'est-à-dire qu'entre les factions des Verts qui se réunissent salle Colbert, et donc on vit à ce rythme le week-end, maintenant on va être dans la préparation du congrès du PS, et où on en est à modifier l'organisation des débats à l'Assemblée. Donc Gilles Carrez a également écrit au président de l'Assemblée nationale, mais bon, ce matin en conférence des présidents, et le gouvernement et le président de l'Assemblée n'ont pas voulu céder sur ce point, alors en organisant un espèce de pseudo-débat qui aura lieu plus tard au mois de mai, un peu sur tout et n'importe quoi. Là, c'est quelque chose de précis, c'est la capacité à tenir la ligne de réduction des déficits. Et donc, il n'y aura ni débat ni vote sur ce point. Enfin, c'est juste invraisemblable. C'est aussi, d'ailleurs, renforcer les pouvoirs de la Commission européenne, parce qu'on en est à un point où le Parlement français refuse de donner un avis sur le sujet, puisque dans la mesure où il n'y aura pas de vote, on ne connaîtra pas la position du Parlement français. Donc voilà le point que j'ai évoqué à la fois en conférence des présidents et puis en réunion de groupe ce matin. Eh bien, normalement, alors l'argument qu'eux utilisent, c'est de dire mais il y a 15 jours de suspension fin avril, et l'avis doit être rendu avant le 30 avril. Sauf que les années précédentes, l'avis a été rendu, je crois, une fois le 2 mai, une fois le 7 mai. Donc là, on avait proposé qu'il y ait un débat avec vote le 4 mai, donc ce qui était tout à fait possible. Puisque à deux années de suite, la position du Parlement français a été donnée une fois le 2 et le 7. On pourra vous redonner les dates avec précision, mais c'est ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et puis si le débat santé, donc on continue sur le texte santé, donc on redémarre tout à l'heure sur les salles de shoot, donc avec une opposition très forte et unanime du groupe. Ensuite l'organisation de la santé, et puis on aura après le tiers payant vraisemblablement, je pense mercredi soir. Et donc, la position reste la même, on est opposé à ce texte. Sur le renseignement ? Sur le renseignement, continuons, on l'a évoqué un peu ce matin en réunion de groupe, on va en reparler tout à l'heure, on a une réunion à 14h ou 14h15 avec, autour d'Éric Ciotti. Voilà. Sur ce texte, globalement, on est plutôt dans un avis positif, mais en même temps, il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées, donc peut-être qu'on va préparer quelques amendements, mais voilà, on refait la réunion tout à l'heure à 14h pour refaire le point là-dessus. C'est bon ? Eh bien, merci.